parfaire ton espace sacré, en fait. L'espace sacré personnel et l'espace sacré des autres. Et du coup, comment toi, t'es présente dans ton espace sacré. Et en fait, moi, je la visualise un peu comme, tu sais, cette bulle de protection dans laquelle on est, enfin, on peut se mettre, quoi, dans laquelle on est constamment, mais bon, dans laquelle on n'a pas forcément conscience constamment. Et du coup, de reprendre conscience de cet espace-là et de se dire comment je fais pour être dans cet espace-là vraiment bien, tu vois, d'être en osmose avec moi-même et dans cet espace. Mais en même temps, tu vois, vraiment de conscientiser, voire plusieurs fois par jour, cet espace autour de toi et dans lequel tu peux y retourner dès que tu en as besoin. Depuis que je fais ça, ou j'en ai de plus en plus conscience, c'est que n'importe où je sois, tu vois, c'était même au fin fond de l'Amazonie, tu sais, quand tu as juste une moustiquaire pour te protéger de tout ce qui peut se passer et tu vois les 15 millions d'insectes te bourdonnent dans l'oreille constamment, tu vois, et la nuit sous les étoiles, là tu dis, ok, là je suis quand même toute petite au milieu de tout ça, quoi. Tu vois, dans ces instants-là, ou même après dans des lieux étrangers, tu vois, où bon, bah tu connais pas, mais... Et là, tu sais, tu te dis comment je fais pour me rassembler, comment je fais, tu vois, pour être autonome et du coup, en fait, de recréer ma vibration pour que du coup, je puisse, quelque part, j'allais dire, respirer dans cet espace-là et de me détendre, en fait. Et c'est justement de par cette détente physique que du coup, on va commencer à vibrer autre chose et dégager une autre énergie et du coup, être plus à l'aise, confiante et du coup, d'être bien avec soi. Pourquoi il t'arriverait quelque chose, quoi. Ça fait reflet avec moi, ce que je suis en train de vivre, où je vois, c'est vraiment ce qu'on me demande, ça a été de lâcher l'ancienne, quoi. Ça y est, ça suffit, quoi. Je suis en train de passer une marche, mais c'est pas qu'une petite marche, tu vois. Et donc, du coup, tu dis, non, ça suffit d'être collé à cette image de l'ancienne à laquelle tu crois. Tu dis, j'ai été ça, donc ça va, comme un peu ce que tu dis, ça va continuer. Ouais. Non, en fait. Là, c'est tu coupes les liens, tu termines cette phase de vie. Et on passe, tu vois, dans ces passages d'âme, ces passages de vie, ces passages de mort-renaissance, où tu dis au revoir, là, maintenant. C'est bon. Tu fais le prochain pas, cette nouvelle version de toi-même, dégagée de tes bagages, de tes traumatismes, tu vois, pour aller encore un peu plus vers dans cette écoute de ton être profond, pour aller sur ton chemin d'âme, en fait. Tu vois les histoires que tu n'arrêtes pas de te raconter. Ok, t'as encore envie d'y croire, quoi. T'es vraiment attaché à ça, quoi. Et mais je vois aussi comment c'est difficile, tu vois, de lâcher cette identité, quoi. C'est un truc de fou. De dire, je suis ça, mais non, je suis pas ça. Je peux très bien décider d'être autre chose. Et je suis pas attachée à ça. Et oui, j'entends totalement, tu vois, le conditionnement familial et dans l'environnement dans lequel on est, parce que je suis dans le même. Et que du coup, tu vois, c'est comment, à chaque fois, tu as des trucs qui te tirent, je n'allais pas dire qui te tirent vers le bas forcément, mais qui te ramènent, tu vois, dans cette vieille identité. Parce que, voilà, c'est ta famille, c'est tes parents, et du coup, tu vois, ils sont un peu aussi, qui ont que cette image-là de toi, qui ne te connaissent pas dans les autres versions et dans les autres situations. Et donc, comment ça te demande de l'énergie, et tu vois, je vais pas dire, c'est pas que de la motivation, mais d'une certaine volonté. Ouais, et puis c'est de ramener en conscience aussi, c'est de faire le travail tous les jours par le corps, etc., de se souvenir de cette prise de décision aussi. C'est ça aussi le truc. Parce qu'on peut la prendre, la décision, on peut en avoir conscience, mais c'est de la faire revenir jusqu'à ce que elle soit intégrée, en fait. C'est chaque fois que tu vois que tu repars en arrière, tu vois, dans cette vieille identité, de dire, ah, mais qu'est-ce que j'ai décidé, tu vois, de se rappeler à ce moment-là, de refaire, et de dire, ok, non, là, je décide de faire autrement, ou tu vois, j'enclenche ce changement, ou de faire différemment, en fait. Et tout ça dans la douceur du moi. On n'est pas obligé de changer, parce que voilà, moi, ce que j'ai vraiment vu là, c'était, j'étais un peu dans les trucs, tu vois, faut que ça soit hard, faut que ça soit dur, tu vois, comme s'il fallait mériter ce changement-là, ou pour vraiment sentir un changement. En fait, pas du tout. Les choses peuvent très bien s'enclencher dans la douceur, dans cette prise de conscience que même en dehors, tu vois, c'était ça aussi, moi j'avais cette vision,
C'est comme si t'étais l'œil du cyclone, en fait. Et t'as beau avoir tout ce qui tourne et tout ce qui ne va pas à l'extérieur, mais comment moi je me centre et comment je reste axé, centré et dans cette douceur juste de l'observation de ce qui est en train de se passer à l'extérieur de moi. Et dans cette conscience que aussi tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur peut être aussi cet extérieur de moi. Et que quoi qu'il se passe, tu vois, je prends conscience que je suis une conscience en elle-même qui peut ramener de la douceur dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle douleur physique ou contraction physique, psychique, émotionnelle, ou même tu vois, des situations à la con de la vie quotidienne, quoi. J'ai réalisé que je suis en fait ballottée. Donc, je vois des anciens schémas qui me permettent de lâcher prise et en même temps, j'ai les anciens mécanismes qui se remettent en place. Donc, mais en même temps, je suis dedans, quoi. Donc, je suis épuisée, donc d'être ballottée comme ça à droite à gauche. Notamment parce que c'est sur le plan émotionnel. Et moi, avant, ma grande technique, c'était de mettre un couvercle dessus et c'est réglé. Donc comme ça, je ressens rien, donc il n'y a pas. Donc c'est très bien. Donc c'est très facile à gérer quand il n'y a pas. Alors que maintenant, je suis dedans, en fait. Je reviens hier où j'ai vraiment senti j'ai envie de dire comme un baume, enfin vraiment ce côté de guérison, en fait. Au niveau énergétique, c'est très, très prenant, très, très fatigant. Pas pour rien que justement, j'ai fait mon tour de rein parce qu'en fait, c'est rigidifié, en fait, parce que ça n'arrête pas de bouger. Donc, en fait, essaye de tenir parce que ça n'arrête pas de bouger à droite, à gauche. Donc, du coup, c'est la colonne qui se rigidifie. J'ai besoin de me rassembler. Donc voilà, j'ai un peu cette sensation d'être, comme tu disais, l'œil du cyclone, en fait, où ça part dans tous les sens. Et en même temps, je vois que c'est autour et que, enfin voilà, que ça bouge. Et cette sensation de voir et en même temps d'être dedans, quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui m'épuise. Après, c'est peut-être de la peur, tout simplement, en fait. Comment être en sécurité avec soi-même à tout instant, en fait. Voilà. Le processus qui doit se répéter pour intégrer. Tu mets du temps à prendre cette prise de conscience et puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus rapide, tu vois. Comme là, tu viens de dire, tu vois quand tu es en train de le faire, c'est déjà énorme. Après, il te faut encore 2-3 fois, tu vois, me dire « Ah putain, je suis encore en train de le faire ». Que la 4e ou la prochaine fois, tu dis, tu seras en train de dire « Ah, est-ce que je vais le faire là ou pas ?» Tu me tâtes, tu vois.